La naissance, c'est Jésus. Et pour moi, Jésus n'a pas historiquement existé. C'est assez singulier aussi cette façon de savoir que toutes les civilisations sont mortelles, mais pas la nôtre, et d'avoir un esprit critique sur toutes les religions du monde, sauf sur la nôtre. On est capable de trouver, sauf quand on est musulman, que peut-être le prophète qui fait un trajet entre Jérusalem et la Mecque à cheval dans le ciel en quelques heures, ça n'a peut-être pas eu lieu exactement comme ça. Sauf qu'un musulman le pense. On n'est pas tenu, sauf si on est juif, de croire que Moïse ouvre la mer en deux, laisse passer son peuple, et puis que la mer se referme derrière lui. On peut trouver que c'est métaphorique, que c'est allégorique. En revanche, si on est dans une configuration chrétienne, on nous dit Jésus existait, c'est évident. Et on connaît son histoire. Sauf que moi je pose aussi la question généalogique, remontons le plus loin possible pour essayer de voir qui il est, ce Jésus historique. En fait, il n'y a aucune trace historique de l'existence de Jésus. Aucune. Et quand on commence à travailler, on découvre que finalement Jésus a existé, mais comme concept. Il y a des juifs qui nous expliquent qu'un prophète est à venir, que le prophète viendra, le Messie viendra, et que dans les temps futurs, il arrivera un jour le prophète et le Messie. Et parmi ces juifs, une petite partie qui nous dit non, ce prophète n'est pas à venir, il est déjà venu. Ce prophète, il est annoncé dans les livres juifs, dans le Pentateuque, qui sont les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Et on nous dit, il va faire ceci, il va dire cela, il va se comporter comme ça. Quand il viendra, il dira ceci, vous le reconnaîtrez parce qu'il fera ceci ou qu'il fera cela. Et comme par hasard, ceux qui nous disent, il est venu, nous disent, Jésus est venu, il a dit ceci, il a fait ceci, il a fait cela, il est mort sur la croix, il a dit ceci, il a dit cela. Toutes ces choses qu'on trouve dans le Nouveau Testament, et précisément dans la partie du Nouveau Testament qui s'appelle les Évangiles, sont déjà des choses annoncées dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire qu'effectivement, on fabrique avec ce qui est annoncé une figure allégorique, et pas du tout une figure historique, qui s'appelle Jésus, qu'on appelle Jésus. Jésus, ça veut dire celui qui a sauvé, sauve et sauvera, déjà. Donc vous voyez que on annonce la couleur. Et on nous dit qu'il est arrivé, qu'il est mort, qu'il a été crucifié, qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel le 3e jour, etc. Si vous faites un travail historique, vous découvrez que les gens qui ont parlé de Jésus dans les textes, Suétone, Tacite, Flavius Joseph par exemple, sont des gens qui n'en ont pas parlé au moment où ils ont écrit. C'est-à-dire qu'au moment où vous avez le texte de Flavius Joseph, l'histoire des Juifs, qui concerne Jésus, eh bien vous n'avez pas un texte qui est contemporain de Flavius Joseph. Vous avez un texte qui est une copie. C'est à l'époque, un livre on l'écrit à la main, et puis à un moment donné il est fatigué, il est épuisé, on le réécrit à la main, on le copie, et les moines copistes font ce travail. Et puis à un moment donné, on se dit, tiens, il a oublié de parler de Jésus. Et on ajoute des choses concernant Jésus. Mais ça date de bien après Jésus, ça date du moment où le christianisme est devenu religion officielle. Donc les moines, sans penser à malice, donnent des informations sur Jésus en nous disant, et il y a une secte de chrétiens qui, etc., etc. Mais ça n'existe pas dans le texte original. Des gens ont fait des travaux pour montrer que le passage qui concerne Jésus est stylistiquement impossible à concevoir du temps de Flavius Joseph. C'est un petit peu comme si vous disiez, on a retrouvé un inédit de Descartes, et Descartes nous parle de l'existentialisme sartrien. Il y a un truc qui ne va pas. Descartes, 17e siècle, ne peut pas parler de l'existentialisme au 20e siècle. Donc ça veut dire que ce texte, il est écrit après Sartre, et qu'il ne peut donc pas être un texte du XVIIe siècle. Eh bien c'est la même chose avec les textes qui parlent de Jésus comme une figure historique. Ce sont des textes qui ont été rajoutés, rebricolés. À l'époque, il n'y a pas de droit d'auteur, il n'y a pas de guillemets, il n'y a pas de citation. On rajoute parce qu'on estime que l'auteur a oublié de dire ceci ou de dire cela. Donc pas de preuve réelle de l'existence historique de Jésus. Normal, c'est un concept. C'est le début de cette religion, de cette civilisation. Une civilisation, c'est toujours une religion. Il n'y a pas de civilisation qui ne soit pas adossée à une religion ou à un texte spirituel, à un texte qui permette de dire, à l'origine, il y a du sacré, il y a du divin, il y a de la mythologie, il y a des dieux qui ont parlé, qui se sont manifestés, qui ont dit des choses, qui ont raconté des choses, et puis on cristallise autour de tout ça. Donc, quelques-uns croient en Jésus, les premiers disciples, donc les premiers juifs qui sont des chrétiens, voilà pourquoi on peut parler de judéo-christianisme. Les chrétiens sont des gens qui se séparent des juifs pour faire cette secte dans un premier temps, qui va devenir une religion. Une religion, c'est toujours une secte qui a réussi. Comment est-ce qu'elle réussit, cette secte?
Elle réussit parce qu'un jour, Constantin, l'empereur, au début du IVe siècle, dit « Je me convertis, et en même temps que moi, je convertis l'Empire ». C'est-à-dire que si vous regardez entre la naissance de Jésus, comme concept, et puis Constantin, il s'est passé 3 siècles, 4 siècles. Vous avez eu entre deux des évangiles. On sait rarement que les évangélistes n'ont pas connu Jésus. Historiquement, les premiers évangiles sont écrits un demi-siècle après l'existence de Jésus. Mais aucun n'a connu physiquement Jésus. Et pour cause. On pense souvent que les évangélistes ont été proches de Jésus et racontent une histoire qu'ils auront vécue. Non, ils racontent une histoire qu'on leur aura racontée. C'est du passage à l'écrit d'une tradition orale. C'est comme Homère. Homère n'a pas écrit l'Iliade, Homère n'a pas écrit l'Odyssée. L'histoire était racontée, l'Iliade et l'Odyssée étaient racontées oralement. À l'époque, on connaissait tout ça par cœur, parce qu'on était dans une civilisation de l'oralité. Et puis un jour, quelqu'un qui peut s'appeler éventuellement Homère écrit le texte. Et aujourd'hui, nous avons l'Iliade et l'Odyssée. C'est simplement la cristallisation écrite d'une grande tradition orale. Les évangiles, c'est la même chose. Tradition écrite ou cristallisation écrite d'une tradition orale de gens qui racontaient des histoires qu'on leur racontait. Je raconte l'histoire de quelqu'un qui me l'a raconté, qui la tenait de quelqu'un qui l'a raconté, qui lui-même a rencontré un jour Jésus qui a vécu véritablement. Sauf que ça n'a pas eu lieu. Et pendant tout ce temps-là, les 2 ou 3 siècles, le temps où le christianisme est une secte et pas une religion, on n'a pas d'art. Si vous prenez l'art chrétien, il n'existe que tardivement. On a 2 ou 3 petits signes, parce que cette secte-là se réunissait dans les catacombes. Ce qu'on appelle l'acronyme, c'est-à-dire les premières lettres qui nous disent Jésus, fils de Dieu crucifié, ça donne en grec Christos et Ictus, en grec c'est à peu près une homophonie, donc Ictus c'est le poisson, donc à l'origine, pour se reconnaître entre eux, parce qu'ils sont persécutés, les chrétiens se dessinent des poissons, Vous êtes en train de parler, sur la table, il vous gribouille un petit poisson, et celui qui est à côté de vous, s'il est chrétien, il sait que vous êtes chrétien parce qu'il a fait un petit signe comme ça. Donc ce sont des signes de reconnaissance dans une période où les chrétiens sont persécutés, et l'art chrétien à l'origine c'est ça, c'est uniquement 2 ou 3 petits trucs dans les catacombes, et parfois quelques signes qui sont des signes qui restent des signes magiques issus de religions orientales.